Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui arrive un petit peu tard, j'aurais voulu la faire avant mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup on se retrouve pour mes 5 tops et flops de l'année 2024. Donc c'est parti. Donc pour l'analyse à chaque fois des livres, je vais vous faire un petit résumé et puis on passera sur mon avis. Je ne vais pas trop m'éterniser sur chaque livre, sinon cette vidéo risque de durer très longtemps. De plus, j'ai déjà fait des vidéos avis à chaque fois sur ces livres en 2024. Donc si jamais vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai faites l'année passée. Et donc pour commencer, le premier flop que j'ai lu, c'était celui-ci, donc X de Thomas Olduvelt. Je sais toujours pas comment ça se dit. Et donc pour le résumé de ce livre, c'est une sorcière qui va en fait hanter un village et toutes les personnes de ce village sont au courant qu'il y a une sorcière. Et donc pour parfaire l'entente de cette sorcière entre les villageois, eh bien, il faut respecter certaines règles, dont le fait de ne pas émettre de contact avec cette sorcière, donc on n'essaie pas de la toucher, on ne peut pas écouter ses chuchotements, et notamment on ne peut pas découdre sa bouche ni ses yeux, parce que celle-ci a la bouche et les yeux cousus. Le personnage principal, évidemment, ne va pas respecter ces règles, puisque lui, il a envie de plus de liberté. En effet, les gens du village connaissent la sorcière, mais les étrangers ne la connaissent pas, et donc ils vont essayer de enfermer en fait le village dans ce secret, et donc du coup ils ont moins de liberté. Et donc le personnage principal, lui, ne va pas respecter ces règles pour cette raison. Et donc ça va partir un petit peu en vrille. Alors, en ce qui concerne mon avis, la première chose à savoir, je pense, c'est que je ne lis pas les quatrièmes de couverture des livres parce que je trouve qu'il y a certaines quatrièmes de couverture qui en disent trop et qui du coup spoilent un petit peu déjà l'histoire du livre. Donc je n'apprécie pas et je ne lis pas d'ailleurs les quatrièmes de couverture. Je pense que ça a posé problème pour ce livre parce que du coup, moi je pensais que les habitants n'étaient pas au courant qu'il y avait une sorcière, qu'ils allaient seulement le découvrir et puis voir les solutions qu'ils peuvent apporter, etc. Mais en fait, pas du tout. Ils savent déjà qu'une sorcière est dans le village et ils ne cherchent pas vraiment de solution puisque eux, leur but, c'est juste de vivre avec. Voilà. Les habitants savent qu'elle est là et on vit avec, c'est tout. On a juste mis des règles en place. Et du coup, c'est vrai que l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai pas vraiment accroché à l'histoire en elle-même. De plus, au niveau du processus d'écriture, j'ai pas trop accroché parce qu'en fait, parfois, vous allez arriver dans des chapitres où il va y avoir une histoire, la suite en fait simplement, mais c'est un bond dans le futur. Et donc du coup vous n'allez pas comprendre parce que ça n'a pas de logique avec ce que vous venez de lire, donc vous êtes un petit peu perturbé dans votre lecture, et puis en fait vous allez comprendre que c'est dans le futur parce qu'il va faire un flashback juste après. De plus, à la fin de ce livre, il y a bien une fin, mais il y a plein de questions encore auxquelles on n'a pas de réponse et moi je n'aime vraiment pas ça. Et donc du coup voici mon premier top, donc Le Poète de Michael Connelly. Et donc pour ce qui est du résumé, en fait c'est un journaliste qui va avoir son frère en fait qui va se suicider. Et lui il n'y croit pas du tout, c'est pas dans le tempérament de son frère de se suicider. Donc de par son statut de journaliste, il va pouvoir avoir accès à des preuves de la police, à commencer à se rapprocher de certains policiers, et donc il va commencer à comprendre qu'en effet ce n'est pas un suicide. De là il va rassembler plusieurs preuves et ensuite il va les rapporter aux policiers, et là la police va quand même commencer à comprendre qu'en fait c'est vraiment pas un suicide. Donc pour ce qui est de mon avis, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié puisqu'on a l'intrigue jusqu'au bout du livre. Et au niveau de la lecture, c'est très très fluide. Il se passe énormément d'événements et du coup vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer pendant votre lecture. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce livre. Mon deuxième flop, c'est celui-ci, c'est Le Carnaval des Ombres de R.J. Ellory. Donc au niveau du résumé, c'est un agent de police en fait qui va se rendre sur le lieu d'un meurtre et toutes les preuves accablent les gens qui travaillent dans ce cirque parce qu'ils sont un peu différents de la norme. Ils sont un petit peu différents, un peu comme dans The Greatest Showman. Les gens qui travaillent dans ce cirque sont aussi un peu différents dans le même style que ceux dans ce film. Et donc du coup, toutes les preuves vont accabler les gens du cirque. Mais lui, il trouve que les preuves, elles vont commencer à se contredire, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc du coup, au fur et à mesure, il va enquêter et il va trouver des choses qui ne vont pas. En ce qui concerne mon avis, comme vous le savez, du coup, c'est un de mes flops, donc c'est un livre que j'ai pas aimé, mais je n'ai pas aimé ce livre de par le processus d'écriture. J'ai pas du tout aimé comment il est écrit en fait, parce que c'est un livre qui a été écrit plus sur un fond de psychologie. Donc en fait, l'histoire de fond,
ça va être en arrière-plan, ça va être le meurtre, et puis en avant-plan, ça va être beaucoup de conversations avec justement ces gens qui travaillent dans ce cirque, plus pour dire ce que tu vois, c'est pas toujours ce que tu penses, il faut que tu penses au-delà de ce que tu vois. Enfin voilà, donc ça va être beaucoup de conversations comme ça, et en fait j'avais vraiment l'impression de lire un livre de bien-être, de pensée profonde, plutôt qu'un thriller en fait. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée parce que en plus de ça, j'aime bien lire les livres de bien-être, mais tu le sais à l'avance que tu vas lire un livre de bien-être, et souvent les livres de bien-être ne se font pas à 700 à 800 pages. Alors on va continuer avec mon deuxième top qui est celui-ci. Donc voilà, donc c'est Les larmes d'Auschwitz de Deborah Ernould. Ernould, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment ça se prononce. Et donc là on est sur le tome 1, Résistance. Donc c'est un livre que ma famille, donc mes parents m'avaient offert à Noël et je l'ai littéralement adoré. Donc au niveau du résumé, en fait c'est une jeune fille française qui va nous parler de son pays sous occupation allemande. Très brièvement c'est ça, donc elle va nous parler plus amplement de la guerre, de sa vie, etc. Donc c'est un livre que j'ai énormément aimé parce que je trouve que ça change un petit peu de d'habitude. Dans le sens où moi, tous les livres que j'avais concernant la guerre, ça parlait beaucoup de juifs qui étaient déportés à Auschwitz ou autre, et là ça changeait un petit peu je trouvais du coup. Donc voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça parce que si vous aimez le sujet de la guerre, si c'est un sujet qui vous intéresse plutôt le dire comme ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à lire ce livre. Et du coup je continue sur mon troisième top qui est en fait le tome 2 simplement, donc Peachy Poi. Donc voilà, je l'avais reçu également à Noël. J'aurais pu ne pas aimer le tome 2 parce que ça arrive parfois de ne pas aimer les tomes suivants, mais le tome 2 je l'ai autant adoré que le tome 1. Donc forcément le tome 2 vous vous doutez bien que c'est la suite du tome 1, donc elle va nous raconter le reste de sa vie en fait simplement. Et c'est un livre qui m'a donné énormément d'émotions parce que j'ai vraiment du mal à trouver des livres dans lesquels j'ai des émotions. Je vais lire, mais je vais pas ressentir les émotions autant que certaines autres personnes quand elles lisent des livres. Et par contre celui-là, à la fin, vraiment j'ai versé ma petite larme, il était incroyable. La fin est très très triste. Le prochain flop, c'est celui-ci, cette magnifique brique, clairement. Donc c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, c'est mieux, Chbosky. Et du coup au niveau du résumé, c'est un petit garçon en fait qui va disparaître pendant plusieurs jours. Il va revenir comme ça du jour au lendemain et il ne se souvient de rien, si ce n'est qu'il remarque que toutes ses difficultés ont disparu. Donc que ce soit les problèmes de calcul, les problèmes d'écriture, tout va être réglé. Il va savoir parler correctement, écrire correctement, calculer correctement. Et tout ce qu'il sait, c'est qu'il entend une petite voix dans sa tête qui lui dit qu'il faut absolument qu'il construise une cabane. On va apprendre plus tard dans le livre qu'en fait la cabane, elle permet de créer un portail entre notre univers et un autre univers, un univers rempli de mal, du diable et autres. Et donc du coup, au niveau de mon avis, bon vous vous doutez encore une fois si c'est un flop c'est que je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas aimé principalement parce qu'en fait on m'a un petit peu vendu du rêve. Je m'explique, derrière on nous dit une histoire d'horreur assurément flippante, Stephen King peut être fier, Kirkus. Si vous connaissez Kirkus, dites-le moi. Moi je connais pas. Mais du coup, on nous dit que Stephen King peut être fier parce que c'est une histoire qui fait super peur. Et ça m'a pas du tout fait peur. Franchement, je vais vous montrer un top juste après, qui pour moi là m'a fait peur. Mais là, ça ne fait pas du tout peur. Donc déjà, je m'attendais à avoir peur, à avoir une histoire horrifique. Et en fait, pas du tout. J'ai pas du tout ressenti ça en lisant ce livre. Et en plus de ça, comme vous le voyez, c'est un livre qui est quand même très grand, très long. Donc il m'a pris énormément de temps à lire. Et à la fin, je me disais, mince, j'arrive quand à la fin? Parce que il y a beaucoup de détails, c'est pas très fluide dans la lecture. Et du coup, à la fin, j'attendais qu'une seule chose, c'est de finir le livre, quoi, simplement. Allez, on va enchaîner encore sur un flop puisque j'en ai fait 2 tops juste avant. Donc le prochain flop c'est celui-ci, donc c'est The Dead and the Dark de Courtney Gould. Voilà. Et donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va disparaître dans la ville de Snakebite. Et du coup il y a en parallèle un couple d'hommes avec leur fille qui vont revenir justement dans ce village. Ils habitaient là quand ils étaient plus jeunes, ils sont partis et maintenant ils sont revenus. Mais du coup ça va attirer un petit peu le regard des autres personnes parce qu'elles se demandent pourquoi ils sont revenus. En plus ils savent que leur émission porte sur du paranormal, donc ils s'accatent un petit peu du fait qu'ils soient revenus. Et donc on va avoir une histoire comme ça, plus sur des faits paranormaux.
C'est un livre que j'ai pas apprécié parce que je le trouvais très long. C'est simplement ça, l'histoire, je la trouvais un peu longue pour ce qu'elle raconte. Il y a beaucoup d'événements. J'ai l'impression qu'on a rajouté en fait des événements pour rallonger la longueur du livre, mais du coup c'est des événements qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'histoire. Si ces événements n'étaient pas arrivés, on l'aurait pas ressenti sur l'histoire. Et donc du coup j'ai trouvé ce livre très long, pas très fluide dans la lecture, sinon la fin est plutôt correcte, hein. La fin c'est une bonne intrigue, c'est correct, mais pour arriver jusqu'à la fin, j'ai mis du temps, j'arrivais pas à le lire correctement, j'étais pas à fond dedans, et c'est simplement pour ça que je ne l'ai pas aimé. Alors l'avant-dernier top de cette vidéo c'est celui-ci, donc c'est Les Anges oubliés de Graham Masterton. Alors je vous préviens, il est très difficile à résumer, donc j'espère pouvoir le faire correctement. Mais donc dans le premier chapitre, en fait vous allez avoir une dame qui va se plaindre de crampes au ventre et en fait elle va apprendre à l'hôpital qu'elle est enceinte alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle tombe enceinte simplement. Puis dans le deuxième chapitre, vous allez avoir 2 policiers qui vont devoir enquêter sur un meurtre, donc ça c'est plus pour intégrer l'enquête au livre. Et puis vous avez le chapitre 3 où là en fait vous allez avoir des personnes qui s'occupent de déboucher les égouts et donc il va y avoir un amas de déchets qu'ils vont devoir détruire et donc de là ils vont voir des enfants qui ne sont pas réellement des enfants et ensuite les 3 histoires vont se rejoindre et on va continuer sur l'histoire principale. Donc ici au niveau de mon avis, j'ai vraiment adoré ce livre. Déjà il se lit hyper facilement, vraiment c'est très très fluide. Il y a énormément d'événements et donc on n'a pas le temps de s'ennuyer en le lisant. Et ensuite moi l'intrigue principale, bon je l'ai su qu'après du coup, mais l'intrigue c'est vraiment un sujet que j'adore. Donc du coup je pouvais que adorer la fin de ce livre. Mais en plus de ça, à la fin vous avez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Et ça c'est très important pour moi. Du coup j'ai terminé ce livre en ayant toutes les réponses que je voulais et surtout l'intrigue est bien jusqu'au bout. Parce que jusqu'au dernier moment je me suis dit, mais comment ils vont intégrer les enfants un petit peu difformes dans l'histoire? Je comprenais pas comment ils allaient faire pour faire ça en fait avec les 3 histoires en parallèle et ils ont réussi et c'était tout à fait incroyable. J'ai vraiment bien aimé ce livre et pareil, hein, ça par contre c'est vraiment un livre d'horreur. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avouerai que moi je lisais le soir après avant d'aller me coucher j'étais pas très rassurée. Donc ce livre là, par contre celui-là il fait vraiment peur. Enfin vraiment, il y a pire, mais il fait déjà peur. Et mon dernier flop c'est celui-ci, donc c'est Les Fantômes de Reykjavik, donc de Arnaldur Indridason. Au niveau du résumé, donc vous allez avoir une première histoire où en fait un auteur va tomber sur une petite fille qui s'est noyée. Puis ensuite vous avez en parallèle une autre histoire avec une dame qui voit les fantômes et qui voit justement le fantôme d'une petite fille. Et du coup elle appelle son ami policier à la rescousse pour qu'elle puisse avancer avec cette petite fille. Et puis encore en parallèle vous allez avoir justement ce policier qui va être appelé, bon c'est un ex-policier, il ne travaille plus dans la police, hein, mais il va être appelé du coup pour mener une enquête parce que des grands-parents s'inquiètent de la disparition de leur petite fille. Et donc à la fin du livre, vous avez ces 3 histoires qui vont se rejoindre et qui vont en former qu'une seule. Donc c'est un livre que je n'ai pas aimé parce que déjà la lecture n'est pas fluide du tout. Il y a beaucoup de noms de personnages ou alors de noms de villes qui sont écrits comme le titre en fait. Et du coup c'est pas très fluide dans la lecture et même à la fin, je me coupais tellement pour lire ce type d'écriture que du coup je passais les mots. Je les lisais plus à la fin. Tout ce qui était nom de personnage, nom de ville, je les lisais plus du tout parce que ça m'énervait. En fait, je perdais trop de temps sur ma lecture, c'était vraiment pas fluide. Et en plus de ça, je n'ai pas trop accroché à l'histoire parce que malgré le fait que les histoires se rejoignent à la fin, pendant un très long moment, les histoires vont être séparées. Et donc on se demande, mais pourquoi ils nous racontent tout ça si c'est pour pas les rejoindre à la fin en fait? Donc voilà, à la fin on comprend pourquoi il lit ces histoires, mais elles sont tellement liées peu de temps qu'en fait on n'a pas le temps d'apprécier. Donc voilà. Et enfin, le dernier top de cette vidéo, c'est celui-ci, donc c'est aux SRF, c'est un Twisted Tale et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc au niveau de l'histoire, elle va aller au bal, comme dans la vraie histoire Disney. Ensuite, elle va y partir, elle va y perdre la pantoufle, le prince va la chercher, mais quand elle va arriver chez elle, sa mauvaise marâtre ainsi que ses belles-sœurs vont comprendre qu'elle a été au bal et du coup ils vont appeler quelqu'un pour vendre Cendrillon. Donc cette personne va l'emmener et Cendrillon va réussir à s'échapper sur le chemin et du coup elle va être perdue sur le chemin qui l'emmène au palais royal et donc de là elle va tomber sur une servante qui y travaille
pour que Cendrillon puisse y travailler également. Et donc en fait elle va croiser assez couramment le prince en espérant secrètement qu'il la reconnaisse, mais ce ne sera pas le cas. Et puis en parallèle vous avez aussi la magie des fées qui a été simplement bannie du palais royal et du royaume, et on va un petit peu enquêter sur pourquoi ça a été banni. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que déjà il y a un nouveau personnage qui rentre en scène qui est la tante du prince. Alors soit je dis des bêtises, soit je m'en souviens pas, mais il me semble que la tante du prince n'est pas dans Cendrillon le dessin animé. Donc ça c'est assez cool parce qu'on découvre un nouveau personnage, et en plus de ça on découvre aussi beaucoup plus la royauté dans ce livre, le fonctionnement de la royauté, les règles à suivre, et c'est vraiment super intéressant à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé celui-là. C'est le seul pour l'instant que j'ai lu de la collection Twisted Tale que j'ai apprécié. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et si pour vous c'est un flop ou un top. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!